Quand je pense à la course à pied, je pense en premier aux courses de fond, c'est-à-dire les courses de plus de 5 km, les 10 km, les semi-marathons, les marathons, etc. Et bien sûr, je pense aussi aux épreuves de sprint des Jeux Olympiques, en particulier les 100 mètres, je me remémore les exploits d'Usain Bolt, les vitesses complètement tarées que certains athlètes réussissent à atteindre sur ces courtes distances, mais ce que j'oublie souvent, c'est qu'entre courir 100 mètres et 5000 mètres, il y a toute une catégorie de courses qui existent et dont j'ai l'impression on parle un peu moins. Alors si comme moi vous ne les connaissez pas bien, laissez-moi vous présenter les courses de demi-fond, dont les distances vont de 800 à 3000 mètres. Des courses un peu bâtardes parce que c'est pas vraiment des sprints et pas non plus des courses d'endurance. Pourtant ce sont peut-être les plus intéressantes à suivre en tant que spectateur. Des courses à la fois rapides car elles ne durent que quelques minutes, mais aussi avec un aspect très stratégique. Il faut savoir quand accélérer, quand ralentir. Et oui, il y a de vraies oppositions de style dans cette discipline. Les courses de demi-fond les plus célèbres sont bien évidemment les 800 mètres et le 1500 mètres, car présentes aux Jeux Olympiques. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'une autre course. Le mile. Parce que vous savez, il n'y a que le mile qui maille. Ok, ça rendait clairement mieux à l'écrit. Bon, le mile, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est l'unité de mesure anglaise pour les longueurs. Courir le mile, ça équivaut à courir 1609 mètres. Les habitués de ces courses se font appeler les milers, à ne pas confondre avec le réalisateur de Mad Max. Et si j'avais envie de vous parler de cette course en particulier, c'est à cause de cet homme. Il est beau, il est jeune, il est en noir et blanc, c'est Roger Bannister, athlète anglais et premier homme à avoir brisé ce qu'on appelait à l'époque le mur des 4. Ça semble un peu mystique dit comme ça, mais je vais vous expliquer. À l'époque où Roger commence à courir, en 1947, personne n'a jamais réussi à courir le mile en moins de 4 minutes. Le record du monde date de 1945 et n'est vraiment pas loin puisqu'il est de 4 minutes, 1 seconde et 3 dixièmes. D'ailleurs, pour atteindre ce record, les deux milers phares de l'époque, Gunder Hag et Arne Anderson, se sont livrés une bataille acharnée pendant presque 10 ans. Mais aucun des deux n'a réussi à passer en dessous des 4 minutes. Un temps qui semble à ce moment-là infranchissable et qui va donc logiquement être surnommé le mur des 4. Revenons à Roger maintenant. Nous sommes en 1947 à l'université d'Oxford où Roger suit des études pour devenir médecin. À côté de ça, il est passionné de course à pied, il a d'ailleurs gagné quelques épreuves de cross quand il était ado, et c'est donc naturellement qu'il commence à courir sur piste dans des courses de demi-fond avec son université. Et Roger, il est prometteur. Il gagne très régulièrement les matchs interuniversitaires, il court le mile en 4 minutes 24 secondes, et il va même être présélectionné pour les Jeux Olympiques de 1948. Mais Roger, à cette époque-là, il est jeune, il court pas depuis super longtemps sur piste, et en fait il se sent juste pas prêt pour participer aux JO. Donc il va renoncer à l'événement et il va plutôt s'entraîner tranquille de son côté pour essayer d'améliorer son chrono sur le mile. En 1948 il fait 4 minutes 17, alors il s'entraîne de plus en plus, et il va continuer de baisser son record du mile, l'amenant en 1949 à 4 minutes, 11 secondes et 4 dixièmes. À partir de là, Roger il commence à vraiment croire en lui en tant qu'athlète. Il ne court que depuis 2 ans sur piste, il a 20 ans, et il est déjà à seulement 10 secondes du record du monde sur le mile qui est de 4 minutes, 1 seconde et 3 dixièmes. Bref, c'est bien plus qu'un espoir pour l'athlétisme anglais. Il n'a plus qu'un seul objectif en tête, les Jeux Olympiques de 1952. Ce que Roger n'avait pas anticipé par contre, c'est qu'au début de l'année 1950, une nouvelle méthode d'entraînement va révolutionner la discipline. Ça vient de Suède, ça s'appelle le fartlek, ça veut dire jeu de course en suédois, et ce style d'entraînement consiste à alterner des phases de course rapide et de course lente. Bref, les Suédois viennent d'inventer le fractionné. Et ça change la donne, parce que beaucoup de coureurs progressent grâce à cette méthode. Roger y compris, puisqu'il est maintenant à 4 minutes, 7 secondes et 8 dixièmes sur le mile. Et à l'aube des Jeux Olympiques de 1952, il est quasi impossible de désigner un favori tant la densité sous les 3 minutes 50 sur 1500 mètres et sous les 4 minutes 09 sur le mile est importante, avec 25 coureurs qui sont sous ces temps-là. Malheureusement, les Jeux Olympiques ne vont pas se passer comme prévu pour Roger. Il finit à la 4e place aux 1500 mètres, pas de médaille donc, battu par le surprenant luxembourgeois Josie Bartel qui finit champion olympique. Ouais, c'est un coup de massue pour Roger, surtout après son impressionnante saison 1951 où il avait fini premier sur le mile au championnat AAA de White City. Il réfléchit pendant 2 mois à la suite à donner à sa carrière athlétique et il va se fixer un ultime objectif. Celui d'être le premier à battre le mur des 4. Don't play with my money, don't play with my mind, don't play with my fucking emotion. I'm waiting on trial, and it's been a while, and I ain't got time for emotion. While you walking aisles, I'm running miles, and I ain't got time to be coasting. So look at my file, I'm counting piles of money from dreams and devotion. Mais il n'est pas tout seul à avoir cette idée en tête. En réalité, ils sont 3, car avec lui, il y a l'Australien John Landy et l'Américain Wes Santee. Une bataille acharnée va alors se livrer entre les 3 hommes, et parmi eux, Roger Bannister est en plus celui qui a le moins de temps pour s'entraîner.
s'entraîner. Et oui, rappelez-vous, il est quand même en fac de médecine à côté de tout ça. Au cours de l'année 1953, les trois hommes vont se rapprocher encore du mur. Roger complète un mile en 4 minutes 3 secondes et 6 dixièmes, Wes Santi en 4 minutes 2 secondes et 4 dixièmes, et John Landy le plus proche en 4 minutes et 2 secondes tout pile. C'est en 1954 que l'histoire devient légendaire. Rappelez-vous, le record du monde est toujours à 4 minutes, 1 seconde, 3 dixièmes. Et en plus, il date encore de 1947, il y a 9 ans, puisque nous sommes aujourd'hui le 6 mai 1954, dans le petit stade d'Oxford rempli de 1200 spectateurs. Le temps n'est pas au rendez-vous, les nuages sont menaçants, une petite pluie est tombée, et surtout le vent souffle fort. Et finalement, peu avant l'heure prévue, le vent se calme, un rayon de soleil perce le ciel. La course va bel et bien avoir lieu. Roger se rend donc sur la ligne de départ et c'est parti. Roger passe le premier quart de mile en 57 secondes 4 dixièmes, 1 minute 58 à la mi-course, et passe aux 3 quarts de miles en 3 minutes et 4 dixièmes. Peut-il réussir à faire le dernier quart en moins de 59 secondes et 4 dixièmes? La réponse en images. Don't play with my money, don't play with my mind, don't play with my fucking emotion. I'm waiting on trial, and it's been a while, and I ain't got time for emotion. While you walking aisles, I'm running miles, and I ain't got time to be coasting. So look at my file, I'm counting piles of money from dreams and devotion. Sleeping on the ground, I thought our lives would never change, but we tried to get through motherfucking pain. Time my life away for nothing, thought that I had just fell off. Stuck inside a prison for my mind, but I will not give up. But I'm still in my zone, still with no phone, I ain't got nothing to prove to. You and your friends, you can pretend that I don't exist or amuse you. Say what you want, I'm hitting blunts with people you think it don't matter. Normal as fuck, front if you want, you just don't know what I'm after. Doing sort of shows all up and down the fucking globe. We took nothing, made it something, then got robbed of all our hope. I've been ducking, I've been diving, now I know I'm still afloat. So just count me out again, you bitches motherfucking know. 3 minutes 59 secondes 4 dixièmes. Le mur est tombé. Un mois plus tard, John Landy brise à son tour le mur des 4 minutes et vient inscrire un nouveau record du monde, 3 minutes 58. Et par la suite, de nombreux autres milers vont briser ce mur, car comme l'a dit Josie Bartel, le champion olympique de 1952, maintenant qu'on sait que c'est possible, Roger Bannister et John Landy s'affronteront une dernière fois le 5 août 1954 dans ce que les journalistes de l'époque appelleront le mile du millénaire. Un mile que Roger va remporter au terme d'une course épique entre les deux hommes et battant ainsi son propre record avec un temps de 3 minutes 58 secondes et 8 dixièmes. Après ça, Roger sera désigné sportif de l'année 1954 par l'hebdomadaire américain Sports Illustrated et va finalement se retirer du monde sportif pour finir ses études de médecine, qui fidèles à leur réputation sont visiblement plus longues qu'une carrière sportive. Il deviendra neurologue, sera anobli et finira même par devenir ministre des Sports britanniques. Si ça vous intéresse, un film lui a été consacré et je vous mets aussi dans la description l'article très complet que j'ai utilisé pour écrire la vidéo. Pour les plus curieux d'entre vous, sachez qu'aujourd'hui le record du monde du mile est détenu par le Marocain Hicham El Guerrouj avec un temps de 3 minutes 43 secondes et 13 dixièmes. Ouais, le record a beaucoup bougé depuis, mais Roger Bannister restera à jamais celui qui a cassé le mur des 4. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci aussi à mon ami Guillaume qui m'a fait découvrir cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et puis comme d'habitude, il faut faire vivre celle-ci. Alors n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et merci encore. À dimanche prochain.